Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2022. Jeudi octobre 2022, mais évidemment, vous n'avancez pas tous au même rythme, donc ça va parler à certains balances dès à présent et à d'autres à la fin du mois d'octobre ou peut-être même au début du mois de novembre. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas du tout, à revenir sur ce tirage plus tard. C'est un tirage général qui ne parlera de toute façon pas à tous les balances de la même façon, pendant que certains vont acheter une baguette de pain, d'autres sont carrément en train de vendre leur maison. Aucun rapport, et pourtant il y a quand même quelque chose qui vous relie tous, les amis Balance, dans les astres. Voilà, donc je vous invite à prendre les messages que je vais vous proposer avec beaucoup de précaution et de discernement. N'hésitez pas à prendre uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive et à ressentir les énergies de ces cartes, à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde un peu mieux. N'hésitez pas également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui pourrait vous révéler d'autres détails et pourquoi pas vous offrir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances de la balance, les guidances que je vous propose, notamment la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022, ainsi que toutes les guidances de septembre, la guidance professionnelle, sentimentale, générale, les messages de vos guides qui sont encore à votre disposition. Je tenais en tout cas, avant de commencer, à vous remercier de votre soutien, de votre fidélité, et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. Bienvenue à vous. Merci pour vos likes, vos demandes d'abonnement, vos partages, et pour ceux qui ont fait des dons par le biais du Super Thanks juste en dessous de la vidéo. Merci à tous. On commence donc avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant tout ce mois d'octobre, et ensuite on dévoilera la première colonne. La deuxième viendra compléter. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Nous avons la papesse. Alors, la papesse, c'est pas l'énergie la plus active qui soit. Elle est plutôt dans la réflexion, dans l'attente, dans la discrétion quelque part. Elle peut nous parler finalement d'essayer de prendre connaissance de certaines choses. Alors, soit vous allez prendre connaissance de certaines choses qui vous sont jusqu'alors dissimulées, ou vous allez comprendre des choses sur vous pendant ce mois, pendant cette période qui sera peut-être pas dans l'inaction, c'est-à-dire que vous allez quand même faire des choses, mais la papesse nous dit que peut-être vous attendez quelque chose, que quelque chose se dévoile, peut-être que vous avez envie de comprendre quelque chose. Alors, la papesse, elle peut nous parler d'une certaine forme d'apprentissage. Peut-être êtes-vous en train de découvrir une nouvelle science, de découvrir un nouveau hobby. Peut-être lisez-vous particulièrement pour découvrir votre intériorité, de savoir qui vous êtes. Il y a une certaine réflexion autour de vous, en tout cas, qui peut vous apporter beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de discernement. Il y a une certaine forme de compréhension avec cette carte. Vous allez probablement comprendre quelque chose ou découvrir quelque chose pendant ce mois à mi-balance. Bon, on découvre toujours quelque chose toute l'année, mais ici, ça peut être peut-être plus important pour vous. Voilà, en tout cas, ou alors vous êtes en attente de papier, de quelque chose qui est important pour vous. Voilà. On va voir avec le reste du tirage comment ça peut nous parler. Ici, dans votre état d'esprit, nous avons l'énergie de l'impératrice. Votre état d'esprit, c'est quand même, comment dire, d'être fertile. Vous avez envie de faire avancer les choses, de faire progresser votre situation amoureuse, votre situation professionnelle. Vous êtes créatif, vous êtes communicant. Il y a peut-être des démarches ici que vous êtes en train de faire dans un domaine ou un autre. L'impératrice peut nous parler de vos projets. Vous êtes peut-être très intéressé justement sur vos projets. Peut-être êtes-vous en train d'apprendre des choses pour améliorer ces démarches que vous êtes en train de faire. L'impératrice est une très bonne énergie puisque elle nous apporte de la fertilité. Donc, ce qu'on fait sert à quelque chose. Ce qu'on pense sert une cause.
ou un projet. On a de l'imagination, de la créativité, on a une communication fluide, il y a une énergie aussi communiquer le sens de la vie, de profiter de la vie, des choses comme ça, qui sont intéressantes avec cette énergie. Bon, il nous en faudra un petit peu plus pour savoir comment elle peut nous parler, hein. Mais votre état d'esprit est plutôt très bon et très intéressant, puisqu'on a quand même un arcane majeur ici, avec l'impératrice qui apparaît. Quelle est votre priorité ou votre préoccupation du mois d'octobre, les amis Balance? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une certaine forme de combativité. Alors peut-être qu'il y a aussi une certaine forme de conflit autour de vous avec ce 5 de bâton qui nous parle finalement de compétition quelque part. Avec le mot compétition, il y a le mot challenge, le mot défi qui apparaissent. Soit votre priorité, c'est de vous défendre et d'attaquer par rapport à quelque chose, soit vous vous retrouvez dans une situation où il y a une certaine forme de conflit et peut-être que vous êtes obligé de vous battre, hein, entre guillemets, de façon figurée, je l'espère. Ce 5 de bâton, ça peut être aussi un combat contre vous-même par rapport à des convictions que vous essayez de revoir ici. C'est un peu comme si vous aviez plusieurs opinions et que vous vouliez en tout cas vous challenger à aller mieux. Vous rentrez dans d'une certaine façon dans une compétitivité accrue par rapport soit à d'autres personnes, soit à vous-même. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, le roi de coupe. Le roi de coupe, j'ai l'impression quand même que vous allez, entre guillemets, aimer. Voilà, alors, voyez comment ça peut vous parler directement. Soit ici, il y a un début de... Vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les sentiments ou quelque chose comme ça. En tout cas, l'énergie du roi de coupe, c'est quand même une énergie d'un homme ou d'une femme bon ou bonne, dévouée, bienveillante, quelque chose en tout cas qui est très favorable à la fois pour la vie professionnelle, mais aussi pour les relations dans votre entourage. Vous avez une influence bénéfique et surtout il y a un côté très protecteur avec ce roi de coupe. Vous vous sentez plutôt, j'ai l'impression, à l'aise hein, dans vos émotions, vous maîtrisez vos émotions et peut-être que certains sont peut-être... attire la bienveillance et la provoque, donc peut-être qu'il peut y avoir de l'amour dans l'air pour certains ici, hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois? Le 10 de Pentacle. Alors, ce qui va vous aider, c'est de vous sentir particulièrement en sécurité et dans une certaine forme de confort, comme si vous attiriez une certaine forme de prospérité ou d'abondance. Alors peut-être que ce qui pourrait vous aider concrètement, c'est que vous êtes en train d'attendre une promotion, une augmentation, une somme d'argent qui pourrait venir, par exemple, je ne sais pas, d'institutions ou quelque chose comme ça. Ce qui pourrait vous aider, c'est de vous sentir, en tout cas, riche, entre guillemets, hein, riche de quelque chose. Donc, riche d'argent, riche de valeur, d'avoir le sentiment d'avoir de la valeur vous-même, une très belle énergie aussi qui nous parle de ce sentiment aussi de progresser, comme l'impératrice, hein. Il y a cette dimension d'avoir le sentiment d'avoir fait, d'avoir des améliorations, une parfaite harmonie finalement, à la fois dans vos relations, puisque vous êtes protégé ici par cette dimension. Il y a une bonne santé aussi hein, dans cette énergie. Ce sont des énergies plutôt bénéfiques. Donc, ce qui vous aide, c'est quand même finalement d'avoir le sentiment que les choses se passent plutôt bien en ce moment. Du moins, je vous le souhaite pour la majorité d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous donne le sentiment d'être bien, en tout cas. Au contraire, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Le 4 de Pentacle, l'impression peut-être de ne pas concrétiser quelque chose. Donc, comme la papesse vous met en situation peut-être d'attente, vous avez des projets ici et vous avez des envies et il y a quelque chose peut-être qui fait que ça ne progresse pas aussi vite que vous le souhaiteriez.
Et ce 4 de Pentacle nous dit que ce sentiment de ne pas concrétiser pourrait être une fragilité, une faiblesse. Donc, concentrez-vous peut-être sur tout l'aspect créatif, imagination ici, communication, et soyez à l'aise avec la papesse et l'attente. Les choses se concrétiseront au moment venu, et peut-être que justement elles se concrétisent pendant le mois, donc ne soyez pas trop impatient. Il y a quelque chose comme ça. L'impatience pourrait vous faire défaut ici. Surtout que vraiment, il peut y avoir une réponse qui va dans votre sens avec ce 10 de Pentacle qui vous récompense quelque part, hein, à la fin, peut-être à la fin du mois par exemple. Dans le domaine sentimental, ici, nous avons l'énergie de la papesse. On retrouve la papesse. Alors, une certaine forme de compréhension, de discernement par rapport à votre vie sentimentale ou relationnelle, ou alors en attente, mais il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre du non-dit, une sorte de révélation peut-être pour certains dans le domaine sentimental, peut-être qu'on ne sait pas quelque chose qu'on va découvrir ici. Alors, on ne sait pas quelque chose sur soi que l'on découvre dans sa vie relationnelle amoureuse, ou alors on ne sait pas quelque chose que ressent un de nos proches, par exemple, et on peut peut-être avoir une révélation ici. Alors, ça peut être vous aussi qui cachez quelque chose et qui allez, entre guillemets, vous révéler avec cette grande prêtresse pendant le courant du mois. Voilà, il y a une certaine forme de discrétion et un chemin qui va vers la lumière, entre guillemets, donc peut-être une révélation qui prend son temps, le fait de découvrir quelque chose. Ce sera intéressant de voir ce qui se cache derrière cette énergie. Dans le domaine professionnel, nous avons la Lune. Il y a encore un peu une énergie de cachet, de brouillard. Hein. La Lune, c'est quand on ne sait pas bien comment s'orienter, que les choses ne sont pas très très claires. Dans le domaine professionnel aussi, il y a des choses qui ne sont pas très très claires. Alors peut-être que véritablement, vous attendez des éclaircissements dans le domaine sentimental et professionnel ici. Les choses sont floues, il y a peut-être le sentiment que des choses vous sont cachées dans le professionnel. Certains pourraient d'ailleurs être dans une histoire de conflit où on ne sait pas tout, on a l'impression qu'on nous cache des choses, on a l'impression qu'il se trame des choses dans notre dos, et on se débat, hein, on est dans une certaine forme de combativité pour défendre ses intérêts, parce qu'on sent que c'est pas clair. Voilà. On retrouve ces énergies un peu mystérieuses, la grande prêtresse et la lune. Il peut y avoir une dimension pour certains d'entre vous avec la mère, hein, la mère et le foyer. Ici, notamment dans le relationnel, il peut y avoir des rapports avec la mère, parce que la papesse représente votre maman, pour ceux qui ont la chance de la voir encore. La grande prêtresse, ici, il peut y avoir des communications avec votre mère, où il y a quelque chose qui se dévoile, il y a quelque chose qui est dit. Alors, dans le domaine intérieur, ici, j'ai deux cartes qui sont venues. Nous avons le cavalier de coupe et le 2 de coupe. Une atmosphère très intime, très intérieure, qui est romantique, amoureuse. Voilà, il y a une recherche finalement d'harmonie sentimentale et amoureuse et relationnelle ici, affective. Un besoin peut-être particulier d'être aimé, et pourquoi pas pour certains d'entre vous. Certains sont peut-être amoureux, hein, mais ils n'osent pas le dire. J'ai l'impression, avec cette grande prêtresse, on cache encore quelque chose, on n'évoque pas certaines choses. Le cavalier de coupe, il représente une certaine forme de poésie, de romantisme. Vous savez, le prince charmant qui débarque avec son cheval blanc, ici avec sa voiture Ferrari ou je ne sais quoi, je connais rien aux marques. Mais voilà, ici, on ressent en tout cas une énergie d'amour, l'envie d'aimer, d'être aimé, dans une dimension un peu romantique en tout cas. Il y a deux énergies ici, à la fois de quête de l'âme sœur, de quête d'épanouissement, d'avoir envie de vivre une vie un peu rêvée quelque part. Le cavalier de coupe nous parle un peu de fantasme,
Le fantasme d'être bien, d'être aimé ou quelque chose comme ça intervient dans votre intériorité. Alors peut-être justement l'êtes-vous, ou alors il y a un climat où vous vous sentez aimé, mais la personne ne se révèle pas, ou quelque chose comme ça. Avec quelle énergie vous allez sortir du mois d'octobre? Nous avons le 9 de Pentacle, un certain confort. On retrouve deux belles énergies, le 10 de Pentacle et le 9 de Pentacle. Ici, une certaine fierté personnelle. On a l'impression d'avoir gagné de la valeur, qu'on est riche de quelque chose. On comprend probablement quelque chose, soit dans notre vie intime ici. On a une nouvelle perception des choses, peut-être parce que quelque chose se révèle pendant le mois d'octobre et qu'on découvre quelque chose qui nous met dans une certaine forme de confort et de réussite personnelle. Plutôt intéressant comme énergie. Un peu floue, mais intéressante. On va voir si les autres cartes nous permettent de préciser davantage. Alors, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne. Quel est votre état d'esprit avec l'impératrice? Le 10 de coupe. Donc l'état d'esprit, il est quand même dans la fertilité et l'envie de joie. Il y a quelque chose qui progresse dans votre vie, semble-t-il. Hein. L'impératrice nous parle de progression, le 10 de coupe nous parle de joie. Donc il y a quand même quelque chose qui avance, un sentiment de plaisir peut-être partagé ici, et d'avoir... c'est un peu comme si votre taux vibratoire s'était bien amélioré et qu'il y avait une certaine façon, une certaine joie entre vous, comme si vous aviez l'impression de mieux profiter de la vie ou d'être un peu sur un petit nuage. Hein. Il y a quelque chose de très attractif ici, comme si, encore une fois, comme si vous étiez amoureux ou des vibrations qui vont dans ce sens. Et avec ça, nous avons le papillon, la résilience. On tourne une page peut-être avec certaines choses du passé. Ici, on se sent mieux, hein, clairement. Résilience, le papillon, on sort de sa chrysalide pour être beaucoup plus épanoui, plus heureux. Il y a tout un travail de fond qui a l'air d'avoir été fait pendant ces différentes semaines ou différents mois, comme si vous aviez soigné des choses et que tout à coup, vous vous sentez beaucoup mieux dans votre peau, beaucoup plus attirant, beaucoup plus beau. Et ça vous donne un état d'esprit beaucoup plus jouissif, jouissant, quelque chose comme ça. Alors, ici, vos priorités, vos préoccupations, nous avons donc le 5 de bâton et le 8 de bâton, une certaine forme de combativité, donc comme je le disais, un challenge, un défi de se lancer dans une nouvelle aventure. Alors, nouvelle aventure sentimentale peut-être si on est amoureux et que on n'a pas encore révélé les choses, mais on a peut-être envie de se lancer. Hein. Le 5 de bâton, c'est se battre, entre guillemets, pour comment dire, pour faire ses valises et s'aventurer sur un territoire qu'on ne connaît pas, vers un nouveau voyage. Voilà, il peut y avoir cette dimension-là. Et nous avons la créativité, l'araignée, qui nous rattache avec cette impératrice, l'envie d'imaginer, de rêver davantage, d'être plus épanoui vers un nouveau voyage ou qui offrirait véritablement de nouveaux horizons pour nous, où on pourrait jouir, entre guillemets, de tous ces concepts un peu imaginaires, de fantasmer ici. Il y a une certaine forme de fantasme hein, ici, d'aller vers quelque chose qui correspond à une sorte de rêve qu'on ressent probablement de plus en plus. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à préciser en commentaire comment ça vibre pour vous et comment vous ressentez ces énergies. Je serais curieux de voir comment le tarot vous parle directement. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce roi de coupe ? Cavalier de bâton, il y a quelque chose effectivement de l'ordre du voyage. Hein, le 8 de bâton, le cavalier de bâton, on a envie un peu d'être plus connecté à nos envies, à nos passions. Le cavalier de bâton, il y a un côté
désirable, hein. Le roi de coupe, le cavalier de bâton, j'ai l'impression qu'on est peut-être très attiré par quelqu'un ici, ou que quelqu'un est très attiré par vous, peut-être en silence pour l'instant. Il y a quelque chose vibratoirement qui nous parle de sentiments, d'amour, de passion, hein, qui correspond à ce cavalier de bâton. Alors, le roi de coupe est plutôt à l'aise avec les sentiments, l'amour, et le cavalier de bâton, lui, il est dans l'attirance, dans le désir, dans la passion, dans tout ce qui brûle et consume. Et nous avons la chouette, l'introspection. J'ai l'impression qu'il y a véritablement quelque chose qui grandit en vous, une nouvelle compréhension peut-être de votre façon d'aimer, de votre façon de gérer vos émotions, euh, peut-être de vous commencez à vous laisser doucement aller. La papesse, elle a un côté sincère, mais elle n'est pas véritablement dans l'action. Et il y a quelque chose qui vient vous pousser euh, à sortir d'une sorte de léthargie amoureuse ou sentimentale ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Le cavalier de bâton vous pousse à bouger par rapport à quelque chose d'émotionnel, sentimental, amoureux ici, hein. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 10 de pentacle? La papesse, 3 fois la papesse, décidément, il y a beaucoup de réflexions, on est connecté avec son âme, avec le rêve, avec le rêve est représenté aussi, hein, dans la papesse. Donc ici, on voyait une certaine forme de fantasme qu'on ressent ici. On commence à s'épanouir par rapport à un fantasme qu'on ressent, quelque chose pour lequel on a attendu, semble-t-il, longtemps. La papesse attend, et ici, on nous parle de ralentissement, de retard. J'ai l'impression que la belle surprise, c'est quand même qu'il y a un épanouissement sur quelque chose qui a mis longtemps à vous arriver. Il y a un nouvel éclairage, une nouvelle connaissance. On découvre quelque chose sur son épanouissement personnel ici. On s'enrichit de quelque chose qui nous permet de sortir d'une certaine forme de léthargie, comme je le disais, qui a probablement duré quelque temps pour certains d'entre vous, hein. Épanouissement avec le 10 de pentacle, sentiment de sécurité, sentiment de vraie amélioration. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir avec ce 4 de pentacle? Le 4 de bâton. La stabilité, hein, il y a une certaine forme d'instabilité ici, puisque nous avons 2 énergies stables. C'est cette stabilité qui vous fait peur. Est-ce que vous êtes suffisamment, entre guillemets, solide pour concrétiser quelque chose, pour passer une étape de vie ici, avec ce 4 de bâton, et franchir une étape par rapport à vos envies, à vos désirs? Quelque part, vous avez envie de rêver, mais vous ne savez pas si vous êtes solide, si vos bases sont solides ici, hein. Et le serpent, est-ce que vous avez guéri suffisamment? Est-ce que vous avez envie de guérir quelque chose dans votre façon de concrétiser les choses, votre peur de réussir? Il y a une peur de réussir ici. Peut-être que certains d'entre vous ont souffert d'un effet de sabotage, d'auto-sabotage, et que la peur finalement de réussir a pris le pas sur la peur de rater presque, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, puisqu'ici on stabilise, on équilibre quelque chose, on met en sécurité, et ici on stabilise également, mais on se réjouit de passer un cap. Et le serpent nous parle de cette mue. Est-ce que la mue est complètement terminée? Est-ce que vous avez terminé cette guérison? Est-ce qu'il ne faut pas encore un peu attendre, puisqu'on voit la papesse qui apparaît partout, partout? Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec cette grande prêtresse, nous avons le cavalier de denier. J'ai comme l'impression quand même que vous avez envie de plus en plus, quelque chose ou quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, a envie de s'investir en secret, en discrétion, réfléchit au besoin de s'investir ici dans sa vie sentimentale ou avec quelqu'un, une envie peut-être de construire dans le long terme, peut-être que ceux qui ont vécu de nombreuses années en tant que célibataire commencent à
ressentir un besoin véritablement de construire quelque chose et de sortir de cet état vibratoire qui veut que on crée une certaine précarité, peut-être par peur de se caser. Hein. Là, il y a peut-être une envie, un retour d'une envie de vivre quelque chose d'intense, pérenne, dans le domaine sentimental et amoureux. Douceur et bienveillance, il y a en tout cas cette envie de véritablement de construire quelque chose. Alors, est-ce qu'on ne révèle pas qu'on a envie de construire quelque chose à quelqu'un? Est-ce que nos sentiments ont grandi secrètement par rapport à quelqu'un? En tout cas, ici, on sent que il peut y avoir une douce communication par rapport à ça avec le cerf. Ici, l'envie vraiment de tendresse. C'est un peu comme si vous aviez envie de beaucoup plus de tendresse. Vous attendiez beaucoup plus de tendresse ici dans le domaine affectif. Hein. Vous en rêvez de plus en plus, semble-t-il. Et il y a quelque chose ici qui s'améliore. Donc il y a une compréhension de quelque chose qui arrive. Hein. Pour retrouver 3 fois la grande prêtresse ou la papesse, il y a vraiment un discernement, une lumière qui s'allume par rapport à votre vie sentimentale et affective et émotionnelle. Dans le domaine professionnel, avec la Lune, nous avons le 9 d'épée. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose de sombre, d'assez mystérieux, de caché peut-être, qui vous taraude, qui vous bouffe l'esprit, hein, ici, qui vous empêche de dormir, même le 9 d'épée. Et ici, on retrouve la vérité, le discernement, le choix, qui pourrait correspondre aussi à la papesse, une certaine forme de vérité. Il peut y avoir quelque chose qui se dévoile dans le domaine professionnel, qui s'éclaire. On a peut-être une révélation ici qui vient, qui nous permet d'avoir connaissance de quelque chose qui se passe secrètement dans le domaine professionnel, qui nous a peut-être pris la tête ou qui risque peut-être pour d'autres de nous prendre la tête quand on va le découvrir. Voilà, il y a en tout cas ça. Et ici, on retrouve cette compétitivité dont je parlais et l'envie d'aborder de nouvelles choses. Alors peut-être que ça va provoquer, hein, que quelque chose ici provoque votre envie de vous défendre par rapport à quelque chose de secret ici qui ne vous fait pas plaisir et qui se dévoile. Ou alors vous avez découvert récemment et vous ne savez pas comment vont avancer les choses et vous êtes un peu en attente de voir comment les choses vont se décanter. Avec cette très belle énergie intime de chevalier de coupe et de 2 de coupe, l'envie de tomber amoureux, une certaine forme de poésie, de romantisme que vous recherchez, nous avons le 7 d'épée et le déplacement voyage. Moi, je ressens ces 2 énergies comme une méfiance, une peur que les choses bougent, une peur que les choses avancent. Vous avez envie de certaines choses sentimentales, émotionnelles, affectives, semble-t-il, mais vous vous méfiez. Alors, vous vous méfiez, et c'est peut-être ce qui crée cette grande prêtresse ici, qui reste discrète, qui reste à ne pas trop se dévoiler peut-être, à dévoiler des sentiments qu'elle commence à ressentir, parce qu'elle a peur que son attitude, sa réaction la mettent en danger, hein, d'une certaine manière, soit que le fait de dévoiler à un ami que vous êtes amoureux de lui gâche la situation, que la peur de dévoiler à quelqu'un vous emmène sur des terrains houleux, desquels vous n'arriveriez peut-être pas à vous extirper. Vous avez, entre guillemets, peur de vous investir quelque part avec ce cavalier de denier dans quelque chose qui vous transporterait vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures. Mais on sent qu'il y a quelque chose vraiment qui est en gestation avec la papesse. Là, c'est vous êtes prêt à accoucher de quelque chose. Hein. J'ai l'impression vraiment que c'est pendant ce mois où vous allez limite accoucher de quelque chose. Un enrichissement, le 10 de Pentacle et le 9 de Pentacle, vous allez comprendre véritablement quelque chose qui va vous enrichir, découvrir quelque chose qui va vous enrichir.
Et pour terminer avec ce 9 de Pentacle, justement, nous avons l'As de denier qui confirme un petit peu la prospérité, hein, quelque chose qui vous enrichit, qui vous permet de commencer une nouvelle étape de vie, de vous investir différemment peut-être dans votre vie. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour et de bienveillance et de gratitude. J'ai l'impression que pendant ce mois, vous recevez un véritable, entre guillemets, comme un cadeau, hein, quelque chose qui vous remplit de joie. C'est quelque chose probablement que vous attendez depuis longtemps, quelque chose sur lequel vous avez mûri, semble-t-il, hein. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous, parce que ça me semble très, à la fois très clair et un peu abstrait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je fais à chaque fois. Si vous avez apprécié ma façon de faire et que vous souhaitez m'encourager, me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et pourquoi pas, si vous le souhaitez, faire un petit don. Il y a différentes sommes qui vous sont proposées, mais sachez que c'est pas le montant qui compte, c'est déjà le geste que j'apprécie énormément. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour la vidéo des messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les balances et à bientôt. Ciao, ciao.